Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 juin 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Voilà, on commence avec les portes de l'intuition. Oh là, il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît. Allez, pour les cancers. Et on a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ok. Et derrière, on a debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc ici, il y a une question de patience, les cancers. De libération, de paix avec cette colomba. Ok. Allez, on va regarder. Avec l'oracle des miroirs, quels sont les messages pour les cancers? On a le rêve. La distance, le retard, l'étranger. Ok. Et derrière, on a la naissance, la réunion, la fatalité, le verdict, l'amour, la clairvoyance. Ouais. Alors ici, vous pouvez avoir des rendez-vous qui sont reportés sur cette semaine, les cancers. Pour d'autres ici, il y a un verdict qui tombe, quelque chose qui met fin à une situation. On voit que vous allez pouvoir enclencher quelque chose de nouveau. Ouais. Par contre, j'ai le fait que là, le blocage, le retard, ça vient pas de vous, mais ça vient de l'extérieur. Ouais, il y a cette histoire de mouvement, vous voudriez avancer et c'est pas possible. Faites attention à vos rêves, les cancers, cette semaine. Il y a des choses, il y a des messages qui arrivent. Il y a le fait de prendre de la distance aussi par rapport à une situation. Et aussi le fait de voir les choses différemment. Qu'est-ce qu'on a? La maison, le miroir magique, bon, ouais. La fécondité, voilà. Ouais, et la sexualité. Vous voyez, dans tous les cas ici, par rapport à ce que vous souhaitez, ça va se matérialiser. Ça prend juste du temps. Mais j'ai l'impression que c'est parce que les choses doivent aller à ce rythme-là. D'accord? Ça peut concerner un bien immobilier, ça peut concerner votre famille, vos proches, ça peut concerner une mutation, une nouvelle activité, un nouvel emploi. C'est quelque chose qui va arriver, mais on voit qu'il y a du retard, mais ça ne vient pas de vous. D'accord? Vous ne pouvez pas le contrôler, donc il y a cette histoire de lâcher prise, lâcher sur contrôle. Et je vous relis cette phrase. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Plus vous allez être dans l'impatience, plus vous allez alimenter l'agacement, les angoisses. C'est pas bon. Vous allez vibrer, votre taux vibratoire va baisser. Mais c'est pas le but. Allez, on regarde avec Jack. Qu'est-ce que Jack a à vous dire pour cette semaine? Épreuve à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous êtes à l'honneur. Une dernière carte pour les cancers. La semaine du 10 au 16 juin 2024. Et on a ne baissez pas les bras. Derrière, on a tracas déconvenus. Vous sortez d'un piège. Imprévu à gérer, surprise agréable et réussite face à l'adversité. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, mais on vous dit que vous sortez d'un piège. Donc ici, par rapport à cette difficulté, à cette problématique, vous allez pouvoir vous libérer. On voit qu'il y a une réussite et il y a un événement agréable qui arrive pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Non, on en était là. Donc, ami de bons conseils, un rival vous freine. Conflit d'intérêt en vue, défi majeur, attention aux détails. Donc là, il y a quelqu'un qui va vous... Comment dire? Vous guider, mais en tout cas, vous montrer les choses. C'est comme un signal d'alarme, d'accord? Il y a une personne ici qui n'est pas... Alors, soit c'est une personne, soit c'est une situation qui n'est pas saine.
Vous surmontez un obstacle, initiation, spiritualité, achat ou dépense, vous êtes envié et personne autoritaire. Bon, il y a une personne autour de vous qui est pas mal rigide ici et peut-être que vous avez dépensé trop d'énergie pour cette personne. Alors, épreuve à venir, vous êtes à l'honneur, ne baissez pas les bras. On vous dit qu'effectivement, là, vous allez faire face à une problématique sur cette semaine, mais qu'ici, vous êtes à l'honneur, ça vous concerne directement, mais il y a aussi une forme de reconnaissance. Et on vous dit de persévérer. Quelqu'un risque de vous décevoir, vous vous dispersez trop et fin d'une situation stressante. Donc, dans tous les cas, ici, vous voyez, avec quelqu'un vous risque de vous décevoir, là, risque de vous décevoir, et vous vous dispersez trop. Il y a peut-être le fait de se concentrer que sur le négatif. Il y a aussi le fait peut-être de régler un relationnel ou une situation ici qui a été compliquée. Promotion possible, et amis aimants et serviables et inquiétude. Ouais. Alors ici on parle d'une évolution. Il y a des inquiétudes par rapport à une évolution, par rapport au fait que vous allez arriver à mettre en place, à récolter le fruit de vos efforts. Ici, mais vous avez une aide qui arrive là. Et si vous êtes dans l'attente d'une aide financière, elle arrive aussi. Elle va arriver. Ok. On va regarder au niveau affectif et sentimental. Tu auras bientôt de mes nouvelles là. Et j'oublie tout auprès de toi. Alors, ça peut être vous qui pensez ça par rapport à une personne ou une personne qui pense ça par rapport à vous. Dans tous les cas, on parle de communication là, à venir. Allez, on va regarder dans le tirage. On a le choix. La personne extérieure, homme ou femme. Donc, il y a un choix à faire. Alors, soit c'est la personne en face de vous qui est dans l'indécision, soit c'est vous qui avez un choix à faire par rapport à cette personne. Et peut-être une autre. On a tromperie, le masque, l'automne. Alors, on vous parle de balance, scorpion, sagittaire, si ça vous parle. Il y a une histoire de masque, mais elle fait de faire tomber les masques. Ok. Allez, on regarde dans le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'amour véritable, le message envoyé, l'amitié sincère. Bon, là, on parle de message envoyé. Alors ici, et ça parle plutôt de vous, là, hein, qui a envoyé un message. Il y a cette histoire de sincérité, de loyauté, d'expression des sentiments. Là, quoi? L'engagement. Le message reçu. Ouais, il y a des discussions avec quelqu'un ici. Hein. La crise. Ouais, j'ai l'impression... Ouais, la fin de cycle. Bon, il y a la fin d'une crise ici. Alors ici, les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un là, et on voit qu'il y a beaucoup de sincérité. Il y a la fin d'une période qui a été compliquée pour vous au niveau sentimental, les célibataires. Peut-être que vous aviez du mal à faire confiance. Pour d'autres, on parle de Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Pour d'autres ici, dans des couples, on voit qu'il y a la résolution d'une problématique et c'est en lien avec la confiance et la loyauté ici. Donc il y a beaucoup d'échanges. Après, ça peut être aussi au niveau amical, hein, parce que j'ai l'amitié. Pour d'autres ici, vous allez discuter peut-être d'une relation avec des amis. Derrière, on a le non, le doute. Là, on vous dit qu'il n'y a pas de doute à avoir. D'accord, la sagesse, le bon raisonnement, l'attente et la personne extérieure, homme ou femme. Alors, vous voyez, on vous dit non. Hein. Ouais. On a encore Balance, Scorpion, Sagittaire, le détachement et l'ange gardien, la protection. Pourquoi on vous dit non? Pourquoi? On parle de vous, ok. Pourquoi on vous dit non? Happy end. Bonheur. Alors, soit vous avez des doutes sur une personne, on vous dit non, il n'y a pas de doute à avoir. Soit on vous dit que c'est pas la bonne personne. Bon, on va regarder au dos.
On a la transformation, donc on voit bien que sur un lien, il y a un changement, sur votre manière aussi de percevoir les choses, les cancers célibataires ici. On peut avoir une rencontre qui transforme les choses ici, par rapport à une certaine forme de toxicité. Ouais. Et on a la personne en face de vous, là. Bélier, Taureau, Gémeaux, nouveau départ, renaissance. Alors, soit il y a un renouveau dans une relation, où il y a eu une crise, soit vous, voilà... Vous arrivez à transformer là, ce qui a pu se passer. On voit ici, hein, avec les communications, on a la toxicité dessus. Il y a eu quelque chose qui n'est pas passé là. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. Qu'est-ce qu'on a là? L'attraction, l'alchimie. Ouais, il y a quelque chose de trop fort, là, les projets. Alors peut-être qu'il y avait un problème par rapport au projet et la direction que vous voulez, dans la direction où vous voulez aller tous les deux. Qu'est-ce qu'on a sur ce changement? Changement par rapport à la passion. Bon, j'ai quand même quelque chose qui peut évoluer de manière positive ici. Hein. Soit dans une relation existante, soit vous allez avoir une relation, enfin, une rencontre ici, les cancers, sur cette semaine. Et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ouais. Peut-être de mettre fin aussi à un lien ambigu là, avec une autre personne. Hein, qui n'est pas défini. Vous n'êtes ni amis, ni amants, ni ensemble. C'est ce que j'ai. Allez, on va faire le message par décan. Pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a comme message à vous faire passer? Premier décan, deuxième décan, troisième décan. On a, ça dépend de vous. Libre arbitre pour tout le monde. On y va. Premier décan, l'abondance. Deuxième décan, confiance, ayez confiance. Et troisième décan, si vous croyez. Voilà les cancers, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.